Chers Flassanais, chers Flassanais, les vœux de la municipalité de cette année sont inédits, par suite à la crise sanitaire actuelle. La formule vidéo a été retenue, par précaution et pour respecter les consignes. Mais par ces quelques mots, l'ensemble de la municipalité souhaite vous rendre compte des premiers pas déjà effectués et du chemin qui reste à parcourir pour notre commune. L'année 2020 reste pour nous tous une épreuve et marque un véritable changement dans notre quotidien. Toute la municipalité est consciente des nombreux efforts effectués par tout un chacun pour le bien-être de tous. Je tiens à vous en remercier en premier lieu. Je remercie en second lieu tous les agents communaux qui se sont particulièrement investis tout au long de l'année et ce, malgré des conditions d'accueil rendues plus complexes avec la Covid-19. Je remercie aussi tous les élus pour leur engagement, notamment dans le cadre de l'organisation des festivités, du suivi des travaux et des services rendus à la population. Nous avons dû, toutes et tous, nous adapter malgré de nombreuses incertitudes dues au virus. Par solidarité, nous avons soutenu nos commerces locaux par l'attribution de bons d'achat comme cadeau de Noël pour nos aînés ainsi que pour les employés communaux. Je regrette comme vous que les cérémonies commémoratives n'aient pu se dérouler comme habituellement, par décision de l'État et dans ce contexte si particulier. Nous-mêmes, nous avons dû faire des choix difficiles d'annulation de manifestations, mais nous assumons. Car, sachez-le, notre priorité est et sera toujours vous. Toutefois, malgré ces aléas, l'année 2020 nous a permis de poser nos premières pierres. Vous le constaterez dans la rétrospective qui suit. Car si certains projets sont en phase d'étude, d'autres verront le jour dès le premier semestre 2021. Enfin, l'intercommunalité Cœur du Var, comme vous le savez, s'est renouvelée avec un nouveau président, M. Simon Yannick. Nous espérons de tout cœur travailler avec ces élus sur des projets novateurs, mûrement réfléchis et à budget équilibré pour notre territoire. En conclusion, je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Que la vaccination nous permette de sortir de cette crise. Je crois personnellement à la médecine et à la recherche car elles ont permis, au cours des siècles, d'éradiquer de nombreuses pandémies. D'ici là, prenez soin de vous. Ensemble, faisons de 2021 une année plus sereine et plus heureuse. En 6 mois, plusieurs actions ont vu le jour. La mise en place du document unique avec une équipe municipale résolument orientée vers une gestion du personnel proactive, attentive et respectueuse. L'accessibilité aux personnes en situation de handicap grâce à un nouveau site internet. La mise en valeur de notre terroir grâce à la nouvelle ligne éditoriale de notre magazine municipal. 2021 sera l'année de la cohérence et du sens avec la remise en état progressive de notre patrimoine foncier, la poursuite de l'aménagement de notre château par le lancement de la déclaration d'utilité publique, le toilettage de notre PLU pour ne plus voir les commerces du centre-ville disparaître au profit d'habitations. En charge des travaux depuis mars, nous avons identifié avec notre équipe municipale, après un diagnostic du patrimoine communal, des priorités pour sécuriser ou rénover que je vous présente en synthèse ici. Octobre 2020, travaux de forage au Défend pour une nouvelle alimentation en eau potable. Novembre 2020, assainissement de la salle de judo avec pose d'une VMI et d'un inverseur de champ électromagnétique, mise en conformité du skatepark. Janvier 2021, création de 3 boxes de stockage dans la cour de l'ancienne école communale. En mars 2021, réfection des chemins du château d'eau, impasse du vieux village et rue de la Chapelle. Remise en état des clôtures des cours de tennis 1, 2 et 3 et réfection des enduits de façade de l'ancienne école communale rue Jules Ferry. Parce que notre priorité, c'est vous. Depuis le début de notre mandat, le CCAS a participé à la collecte nationale de la Banque alimentaire le dernier week-end de novembre organisé au Super U et nous avons collecté 1,2 tonne de denrées. À un Noël pour tous avec l'association Porteurs d'Espoir pour offrir des cadeaux à 28 enfants flassanais et aux 17 familles les plus fragilisées de notre commune. Mais ce n'est pas tout,
440 personnes de plus de 70 ans ont bénéficié du bon et du colis de Noël. L'activité du CCAS a particulièrement été tendue dans ce contexte de crise sanitaire. En 2020, c'est plus de 1641 dossiers, soit une augmentation de 3% par rapport à 2019, qui ont été traités, et ce malgré une fermeture avec les confinements des services municipaux durant 3 mois. En 2021, vu la situation actuelle et en raison du Covid-19, nous nous attendons à des demandes plus importantes avec une augmentation du budget nécessaire. Nous nous adapterons pour répondre à ces nouveaux besoins et par souci de solidarité pour les familles flassanaises. Sachez que vous pouvez compter sur nous et toute l'équipe du CCAS. Dans le domaine de la sécurité, pour préserver les festivités de cet été et maintenir le lien social, nous avons assuré, dans un contexte contraint, un suivi du respect des mesures liées au Covid-19. En parallèle, nous avons recruté une ASVP pour pouvoir rayonner davantage sur l'ensemble de la commune et optimiser la sécurité. Dans le domaine du stationnement en centre-ville, nous testons une zone rouge limitée à 15 minutes de stationnement devant le bureau de tabac et la fleuriste afin de fluidifier la circulation. Nous précisons que les études des parkings pour le hameau Saint-Roch et la rue des Boyers avancent. Nous étudions parallèlement les possibilités de réduction de la vitesse des véhicules pour l'avenue Général de Gaulle, la rue de la République, la rue des Boyers, le chemin Saint-Bernard et la route de Besse. Dans le cadre de la lutte contre les incivilités environnementales, les gardes particuliers mis en place ont un effet pédagogique dissuasif et bien sûr répressif pour diminuer des dépôts sauvages. Les résultats commencent à être visibles, mais il s'agit d'une surveillance permanente. À partir de cette année, par le lancement des comités de quartier, les besoins de la population seront encore mieux pris en compte dans les domaines de la sécurité et de la propreté notamment. Enfin, je voudrais féliciter la police municipale pour son travail quotidien, sans oublier les agents de vidéosurveillance. Ils agissent avec fermeté et rigueur, mais aussi avec humanité, bienveillance et discrétion pour votre sécurité à toutes et à tous. 2020 a été atypique, mais nous avons pu profiter d'une belle saison, tout en animation, notamment la fête de la musique, la fête des terrasses, des concerts ou encore le cinéma en plein air avec la présence de réalisateurs. De plus, malgré le contexte de crise sanitaire, nous avons pu maintenir la fête foraine ainsi que plusieurs marchés nocturnes musicaux. Si le marché de Noël et les festivités prévues ont dû être annulés en fin d'année, notre équipe œuvre toujours et s'adapte avec le personnel communal pour vous proposer prochainement une fête d'hiver ainsi qu'un festival de cinéma Télérama. En 2021, vous pourrez aussi découvrir une boîte à livres d'Enflaçant en partenariat avec une association. De beaux projets pour animer 2021 comme il se doit. Au plaisir de toutes et tous vous retrouver bientôt lors de nombreuses manifestations à venir. Cette année si compliquée, je tiens premièrement à remercier chaque Flassanaise et Flassanais, ainsi que les associations pour leur implication dans le cadre de la journée du sport en famille, organisée en septembre dernier. Vos élus comme le personnel municipal sont restés très actifs et à l'écoute avec le lancement des travaux de rénovation du dojo situé à l'ancienne école rue Jules Ferry. Nous avons aussi mis en place une aide financière spécifique pour nos jeunes afin qu'ils puissent pratiquer une activité au sein des différentes associations de notre commune. Je remercie deuxièmement Nathalie Masson, bénévole, ainsi que la police municipale pour la campagne lancée depuis juin concernant la stérilisation des chats errants. Que 2021 puisse nous permettre, toutes et tous, de reprendre sereinement et pleinement nos activités associatives, qu'elles soient sportives, culturelles, festives ou encore économiques. Au plaisir de toutes et tous vous y croiser. L'année 2020 aura été une année particulière sur fond de crise sanitaire. Elle a été très éprouvante, surtout pour nos enfants. Cependant, nous sommes restés à l'écoute des parents avec l'ouverture du restaurant scolaire à tous les écoliers sans condition. Nous avons d'ores et déjà constaté une augmentation sensible des inscriptions et l'élargissement des horaires du périscolaire à LSH. Notre école accueille désormais les enfants dès 7 h du matin et la garderie du soir ferme à 18 h 30 pour mieux répondre aux besoins des parents, souvent retenus par leurs activités professionnelles.
Un bilan pour le premier trimestre sera présenté lors d'un prochain conseil municipal. Pour le centre multi-accueil, par suite du Covid-19, une réorganisation du personnel a également été assurée pour permettre la continuité du service. Notre crèche a aussi bénéficié d'achats de matériel pour faciliter le travail des agents. Et l'équipe municipale prévoit de repeindre les murs du local actuel et nous allons étudier la faisabilité d'un nouvel aménagement des locaux. Dans ce contexte si particulier, je tiens à remercier nos enseignantes et le personnel communal pour leur implication et leur engagement auprès de nos enfants. Ils ont mis en place toutes les mesures nécessaires afin de préserver l'accueil, la santé et la sécurité des élèves. Enfin, je félicite nos petits écoliers qui, malgré tout, ont su préserver leur sourire. En 2020, nous nous sommes engagés à ne pas laisser mourir notre village, à redynamiser son cœur autour de ses commerçants. Pour cela, la municipalité a créé entre autres une délégation au développement économique dont je suis en charge. Nous voulons travailler aux côtés des commerçants, des entrepreneurs, sachant pouvoir compter sur leur implication et nous espérons pour eux le soutien de chacun d'entre vous. Nos priorités sont le maintien et la diversification de l'offre de centre-ville et le soutien aux acteurs économiques locaux. La commune mobilise tous ses partenaires et notamment la communauté de communes Cœur du Var, compétente en la matière, pour atteindre ces objectifs. Après diagnostic, nous engageons dès cette année des actions concrètes. Nous avons à cœur, toute délégation réunie, de créer les meilleures conditions pour faciliter les initiatives individuelles ou entrepreneuriales qui permettront de faire vivre notre village au quotidien. Partant de loin, la tâche est grande, mais gageons que 2021 apporte un souffle nouveau. En cette nouvelle année, je fonde l'espoir d'un réel Akissi-en-Bain pour nous tous. Bonne et heureuse année 2021!